vous sauve. Vous êtes en vie. Gnorc. Vous allez bien? Vous êtes sorti de nulle part. D'une feuille dans le ciel et vous êtes tombé dans l'eau. Je vous ai vu pile à ce moment-là. Je suis chez moi. Si par chez vous, vous entendez au monde de Glenork, alors oui, vous êtes bien chez vous. Attendez, n'y allez pas trop fort, vous êtes blessé. Mon visage, ça me brûle. Effectivement. Qu'a-t-il donc bien pu vous arriver? J'étais dans cette ruelle. Il y avait ces gens. Ils l'ont tué. Zoé. C'était votre femme? Je suis désolé. Mon fils, il est en vie. Je dois aller le chercher. Non, vous devez vous reposer d'abord. Je n'habite pas très loin de Kula. Je vais vous emmener dans un endroit plus confortable. Attendez, je vais vous aider à marcher. Mon fils. Fils. Il a vraiment l'air de beaucoup compter pour vous. Comment il s'appelle? Léon. Il s'appelle Léon. Bien que cette licence d'aviation me servira un jour. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi j'ai voulu faire une licence d'aviation. C'est bizarre cette machine-là, j'en avais jamais vu. Écoute, je dois te dire la vérité. En fait, je suis jamais né à Glenork. Je viens d'un autre monde, la Terre. T'es pas obligé de me croire, là. La Terre? C'est à chier comme nom. Je sais, mais Glenork, c'est pas mieux quand on y pense. Oui. Et en fait, je vivais sur Terre il y a même pas une semaine. Je suis jamais venu à Glenork auparavant. Alors tu viens d'un autre monde? Ouais, en gros c'est ça. C'est comment? Ben, les bâtiments sont gigantesques, il y a des véhicules volants, il n'y a pas de T-Rex, et il n'y a pas de monstres qui traînent dans les forêts, on s'amuse pas à leur courir après. Et il n'y a pas de tour de magie ou quoi que ce soit dans les capables team. Et il n'y a pas de vaisseau comme celui-là. Enfin, à ma connaissance. Alors c'est très différent. Ouais, mais à vrai dire, je suis assez surpris que tu crois ce que je dis. T'es pas en train de mentir, ça se voit. Et puis j'ai une preuve. Ce téléphone en est la preuve. Mais ça sert à quoi ça? À communiquer avec les gens à distance par le biais d'un satellite. Alors, ça veut dire que tu peux communiquer avec moi? Non, il aurait fallu que t'aies toi aussi un téléphone. Oh, dommage. Mais je me disais bien que tu avais quelque chose de différent des autres mecs dans la salle. Peut-être aussi parce que j'ai boycotté le serveur et que tout le monde me regardait, non? Il y a ça aussi. Parce que d'habitude, tout le monde se tait quand je me mets à jouer du piano. Et toi, t'es le seul qui a parlé sans penser que tu dérangeais. Ah, désolé, c'était pas le but. C'est rien du tout. C'est ça qui m'a fait aller vers toi. Je croyais que c'était parce que j'étais le mec le plus mignon. Il y a ça aussi, évidemment. Mais je suis contente que tu aies dit la vérité. D'accord, mais ne le dis pas aux autres, ok? Pourquoi? Ben, ça pourrait rendre les choses encore plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. D'accord. Donc pour en revenir, étant donné que je viens d'un autre monde, ça me surprend pas trop ce vaisseau. Enfin, si, un peu quand même, c'est sûr, mais en regardant plein de films, je crois comprendre que le genre de bouton rouge avec un point d'exclamation, faut pas y toucher, quoi. Des films? Oui, je t'ai pas dit aussi, dans notre monde, on a quelque chose de formidable. Ça s'appelle le cinéma. Le cinéma? C'est quoi? Ça se mange? Non, c'est-à-dire que on prend des images de la vie réelle grâce à un appareil qui s'appelle une caméra, et on tient la caméra de façon à avoir des plans cadrés, construits, qui montrent une scène d'un point de vue quelconque, et après on met en place un scénario, une musique, une mise en scène, des acteurs. Comme au théâtre? Voilà, bah d'ailleurs on a inventé le cinéma à partir de ça. Mais bon, notre conversation fait chier les auditeurs, alors on va abréger. Ok. Bon, et c'est ainsi que les pingouins d'Égypte ont révissé des congélateurs des joueurs de ping-pong australiens. Tout à fait. Genre j'ai réveillé? J'en sais rien. Je vais demander à Recto. Recto! Qui me parle? C'est moi. Genre j'ai réveillé? Bah ouais, c'est bon, ouais. Amène-le ici s'il te plaît. Je crois pas qu'ils sont en état. Il est encore bourré? Bah oui. Et en plus, hey, arrête de toucher, c'est ça. Il maltraite notre nouvelle invitée. Tu veux qu'on fasse quoi d'elle? Bah on va la garder, pardi. Mais là, elle dort. D'ailleurs, elle est mignonne quand elle dort. Et elle a aussi une drôle de main. Ah, oh, merde, c'est la tienne, Léon. Oh, ah, merde, je vais oublier celle-là. Je me disais bien que j'avais un peu de mal à piloter. Ah, je te l'apporte? S'il te plaît. Ah, et apporte Tim aussi. Ok. Salut. Déjà?
Oui, on était à la porte d'à côté. Ah, bon, bah tu me recolles ma main, s'il te plaît. Ça va pas être facile pendant que t'es en train de piloter. C'est vrai. Georges! Ah merde, il est bourré. C'est le seul qui a des bases de pilotage. Sur les bateaux, mais c'est quand même des bases. Tiens, Jolie, prends la barre. Tu peux compter sur moi. Oui, je sais que pour tenir des barres, on peut te faire confiance. La partie intime de votre vie privée ne m'intéresse pas vraiment. Désolée. Bon, colle-la moi. Tiens-la bien parce que sinon ça va rater. Ok. Ta main, je voulais dire. Tiens bien ta main. Oups, pardon. Mais ça devrait prendre 30 secondes. Et à Lyon, on t'en greffe une pour 100 000 € et ça prend une semaine. T'es pas trop troublé par la mort des bijoux? Bah, non. Enfin, si. J'avais l'impression qu'il en savait beaucoup, mais qu'il a rien pu me dire. C'est vrai qu'il était pas très bavard. Ouais, je sais, Léon, je suis mal placé pour dire ça. Oui, un peu. Léon, on va où déjà? Je le sais. Il me l'a dit, Bijon, mais je ne m'en rappelle plus. Bravo. Bah, t'étais à côté, t'as dû t'en souvenir. C'était pas Tacos? Non, je crois pas. Burritos? Non plus. Paritas? Non. Oui, oui, voilà, je t'adore, Jolie, t'es la meilleure. Je sais. Bon, ça vient cette main. Attends. 5 secondes. Voilà. Ça faisait pas 5 secondes. Fais pas chier parce que je fais plus vite. Ah, ça va mieux. Putain, mais comment t'as fait pour recoller la main pour que tous les nerfs... Oh, je m'en fous. Bon, laisse-moi les commandes. Femme au volant égale accident. Va te faire foutre et c'est à l'homme que je parle, pas à mon chéri. Ah, ça va, tu vas bien. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai piloté. Mais t'as activé le système de diffusion de somnolent dans la salle de séjour. Oups. Qui est dans la salle de séjour? Georges, Recto et la nouvelle. Eh merde, on arrive à les réveiller ou on les rendort? Super. Bon, je vais assumer. Laisse-moi les réveiller. Merci. Il fait un peu froid ici, hein. Ouais. Et sinon, ça va? Oui, mais toi? Ça va. On a jamais vraiment pris le temps de faire connaissance, toi et moi. C'est vrai. Enfin, en même temps, tu parles pas beaucoup. C'est vrai. Bon, bah, on peut commencer à se connaître un peu mieux, non? Ok. Alors, t'aimes quoi dans la vie? Le calme. Ah bon? J'aurais jamais deviné, tiens. Ils sont réveillés. Ah, et Georges, il est sobre maintenant? Oui. Ah, et Angèle? Elle a jamais été bourrée. Non mais je veux dire, elle est pas réveillée? Ah, non. Non, et puis t'inquiète que quand elle sera réveillée, Recto va tout faire pour la bourrer. Certes. Bon, viens avec moi, Tim, on va essayer de la réveiller. D'accord, mais le vaisseau? Normalement, il y a toujours un... Ah, le voilà. Pilote automatique. J'ai déjà sélectionné la destination, alors il va y aller tout seul. Ah, Georges, ça fait du bien de te voir parmi les vivants. Pourquoi tout le monde me dit ça? Tu t'étais bourré la gueule méchant au haut de la tour. La tour? La tour! Merde, on est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, bon, bah, ça risque d'être long, alors on va passer. Ah ouais, mais alors Bijon est mort? Ouais, c'est con. J'avais l'impression qu'il avait beaucoup de choses à me dire. Et il va mieux? Bah non, il est mort. Merde alors, l'enfoiré! Mais bon, c'est pas tellement à cause de lui. On devrait s'occuper d'Angèle maintenant. Ah oui, donc déjà, est-elle morte? Non. Bon. Et c'est quand que tu vas décider à l'habiller? Bah, je préfère attendre qu'elle soit réveillée, comme ça au moins elle choisira ses habits. Oh, tiens, va l'habiller avec ses uniformes bizarres là. Ah, c'est très moulant, ce sera parfait. Par contre, je vais faire une petite ouverture ici pour aérer un peu, comprenez? Recto. Ouais, c'est bon. Je m'en vais l'habiller, je reviens. Sérieusement, mec, tu t'es pas rendu compte à quel point c'était super utile de te bourrer la gueule pendant que je combattais un psychopathe avec des sabres laser? L'alcool, c'est ma vie. Franchement, je sais pas en quoi ça consiste, le boulot de barman, mais ça a vraiment l'air d'être de la branlette. T'y connais rien de mon boulot. Nuance. Oh, n'y connaît rien. Ah ouais? Je vais vous expliquer alors. Musique! Ok. Qu'est-ce que tu fais, Georges? Tu crois vraiment que c'est le moment de chanter là? Salut les gars, moi je me présente. Mon nom c'est Georges, Georges le barman. C'est lui. Vous me connaissez? Tant mieux. Laissez-moi vous en dire un peu plus à propos de ce boulot. Apparemment vous ne l'avez pas compris, alors je vais vous expliquer. C'est parti. Je sers ce que vous voulez. Du moment que ce n'est pas de l'eau, mon but c'est de vous bourrer. Que vous vous sentiez comme sur un bateau. J'ai ce qu'il vous faut. Martini, vodka, tequila et manzana. Du rhum, whisky, bourbon, de l'eau de vie. Pastis, Hippocrate, 20 cuissons d'habits. Du gin, de la jette, du saké, de la raque, de la grappa, armagnac, ratafia, Servoise, Abs, Calvados, Brandy, hydromel, Titocal, Raki, Ouzo et Samboca. Georges, barman, c'est mon nom, ouais. Oui, ça on l'aura su. Oh ouais, j'aime ce que j'entends. Il aime ce qu'il entend. Ouais.
suis un vrai bad boy, de ceux qui se grattent les couilles. C'est couilles. Les nains qui me font trop chier, je les jette sur les furets, c'est parti. J'héberge aussi des petites nanettes, je vous l'accorde, c'est pas très net. Je suis pas qu'un barman, très chouette, je suis aussi un grand proxénète. Mais Oh ouais, je fais aussi la cuisine. Laissez-moi vous montrer ça. Des ailes de poulet, des burgers et des panini aussi. Et des légumes verts, des pâtes de riz. Et une sauce blanche naturelle du pays. Allez-y, amenez tous vos copains, copines. Les pauvres, les roux, les blonds, et même Géraldine. Du moment qui paient, qui boivent, qui chantent. Même s'ils prennent un lait grenadine ou menthe. Si vous missez ce que je vous sers, n'allez pas voir le commissaire. Dites-moi juste que vous trouvez ça mauvais. Et à cela, je vous répondrai... Va chier! Désolé de dire ça, mais je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. logique. C'est pas le plus important, c'est mon nom, ma fierté, mon combat, mon amant. Ton maman Attendez là, on reprend là, je me suis planté. J'ouvre mon je texte. pense que t'es planté, ouais. Pouf pouf pouf, ok, on revient là où on était. Je vous rappelle, mon nom c'est Jean. Je suis barman, cuistot, proxénète et pas très net. Je vais revenir à l'essentiel. Et pour rimer avec Georges, on va dire rouge-gorge, ok? Allez, on reprend. Vas-y Léon, tu chantes tes paroles. Moi, il sert ce que vous gerbez, du moment que ce n'est pas de trop. Son but c'est de vous faire chier, que vous sentiez comme sur un traîneau. J'ai ce qu'il vous faut. Martini, vodka, tequila et mandana. Du rhum, whisky, bourbon, de l'eau de vie. Pastis, hippocrate, vaincu, sodabi. Du gin, la jette, du saké, de la rague, la grappa, armagnac, ratafia, cervoise, absinthe et calvados. Brandy, hydromel. Citocal, raki. Ouzo et samboca. Son nom, c'est Georges Barman. Et tâchez de pas l'oublier les filles. Il rock autant que Poubelle Man. Eh ouais, je suis un vrai bad boy, de ceux qui se grattent les couilles. Bah voilà, c'est mieux. Ouais, mais ça rime pas. Mais on s'en fout, ça veut rien dire, coy. Ah bah chier. J'héberge aussi des petites nanettes, je vous l'accorde, c'est pas très net. Je suis pas qu'un barman très chouette, je suis aussi un grand proxénète. Mais, ouh, ouais, je fais aussi la cuisine. Et très bien même, laissez-moi vous montrer. Des ailes de poulet, des burgers et des panini aussi. Et des légumes verts, des pâtes du riz. Et une sauce blanche naturelle du pays. Allez-y, amenez tous vos copains, copines. Les pauvres, les roux, Bruno et même Géraldine. Du moment qui paient, qui boivent, qui chantent. Même s'ils prennent un lait grenadine ou menthe. Si vous vomissez ce que je vous sers, n'allez pas voir le commissaire. Dites-moi juste que vous trouvez ça mauvais. Et à cela, je vous répondrai, je m'en fous. Mon nom c'est Georges. Georges le barman. Ouais, je gère trop la fougère. Ouais mec, si t'aimes pas ce que je te fais, fais-le toi-même. Ah, pas con. Et bim. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Sérieusement. Ah ouais. Putain, on part 2 secondes et qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous pigez mieux maintenant? Ouais, mais on se dit qu'il y a des fois, on aimerait vraiment être sourd. Dis pas ça couillon, t'as chanté avec moi. J'étais contraint, j'allais pas te foutre un gros blanc de ta petite musique composée avec une tonne de loops pré-créés sur GarageBand. Bah ils sont bien ces loops. Un vrai travail d'artiste. Tiens, nous sommes très bientôt arrivés à Faritas, je vais retourner au poste de pilotage. Alors, voyons voir le... Oh putain, c'est beau. Paysage de rêve. Ok, accrochez-vous, je vais tenter un atterrissage agréable. Et vu que la zone actuelle est pas mal entourée de montagnes et d'arbres, je vais devoir faire preuve de doigté. C'était nul ça, joli. C'est bon. On arrive, terminus, tout descend. Alors, ça va? Génial, t'as juste fait renverser mon verre de Ricard. Ah bah désolé, d'habitude tu bois la bouteille. Du Ricard, pur, à la bouteille. Mais tu viens d'une autre planète mon gars. Merci de me rappeler. Bon, qui est volontaire pour venir jeter un coup d'œil aux alentours avec moi? Ok, surtout ne parlez pas tous en même temps, j'arrive pas à vous comprendre. Moi je vais venir parce que t'es mon chéri. Ouais, ok. Moi je viens, parce que sinon tu vas crever tout seul. Sans moi, tu meurs. Je dois venir. Ok, pas de raison particulière. Non. Bon, bah moi aussi je viens. Ok, mais faut quelqu'un pour garder le vaisseau. Ben, y a déjà Angèle dedans. Elle me semble très qualifiée pour accomplir cette tâche. Recto, elle est inconsciente. Bon, bah je vais rester avec elle alors.
Je te fais pas confiance, c'est un truc de malade. Bon, laisse-moi avec elle, Recto. J'en prendrai soin. Merci, et si jamais elle est réveillée et qu'elle te dit qu'elle est lesbienne, appelle-moi avant de t'envoyer en l'air. Recto. Oui, bah c'est bon, j'arrive. Oh là 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 là, c'est très déstabilisant comme environnement. C'est pas souvent que je viens dans ce continent. Moi non plus. Crois-moi. Moi, j'étais déjà venu quand je devais avoir 8 ans, j'étais en vacances scolaires. Super ta vie, Recto, on s'en souviendra. Ah, la ferme, Léon. Ma vie est probablement plus intéressante que la tienne. Ouais, bah ça c'est pas dur. Pardon? Le gars dit quoi? Quoi? Ah, je t'ai eu. Ah. Bon, on a rien oublié? C'est bon, on part juste en reconnaissance, pas pour 10 ans. Oui, mais ça n'empêche pas que quelqu'un pourrait oublier son arc. Merde, attends, je vais le chercher. Bouffon, Dis-moi, Léon, je te vois pas souvent te servir de ton épée. j'essaie de l'utiliser le moins possible. Pourquoi? C'est du gâchis de pas l'utiliser. Non, si je l'utilise, elle va s'abîmer, s'émousser et rouiller. Et là, ce serait du gâchis. C'est plutôt que tu sais pas t'en servir, hein. Ah, va te faire foutre, Georges. C'est bon, je suis là, avec mon arc. Bah, en fait, on n'a pas besoin de toi, juste de ton arc, en fait. Ah bah comme on n'a pas du tout besoin de toi, mais seulement de ton épée. Retourne pas le miroir, Recto. Retourne pas le miroir. Bon, on va où? Bah, je sais pas, l'environnement me rappelle le Japon. Le Japon de l'envers. Un décor asiatique, des cerisiers, des lacs, des montagnes. Le Japon. Bah, quoi, on n'est pas... Ah, putain, merde, c'est vrai. C'est pas ici. Bon, C'est trop joli. Si les filles sont aussi jolies que les paysages, je passerai le restant de ma vie ici. Eh là 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 là. Et c'est déjà avec Angèle, hein. Oui, Angèle, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, comme j'ai toujours fait. Évidemment, et si tu chopes une MST, viens pas pleurer sur mon coude. Aucune raison, je suis protégé en permanence. Bah, tiens. Bon, et sinon, avec Jolie, Oli, c'est comment? Quoi? Avec Jolie, Oli, c'est joli? Ah là là, tu sais pas ce que tu manques. Merde alors! Pourquoi il fallait qu'elle craque sur un connard de blond? Merci, c'est toujours un plaisir. Mais tu sais, j'ai un pouvoir attractif avec les filles. Ouais, t'as surtout le pouvoir d'attirer les ennuis. D'accord, mais pourquoi on se fend autant la gueule aujourd'hui? Je sais pas, il y a des joueurs comme ça. En fait, Léon, il t'a dit quoi exactement l'autre con? Pigeon, j'ai pas tout saisi. Ça parlait de régénération, de frères spirituels de la planète ou de conneries comme ça. Mais la faute à qui si tout le monde se décide à parler en énigme? Il aurait pas pu juste dire c'est Glagnor l'enculé, il veut tout faire sauter avec son canon bizarre. Merde, le canon. On n'a pas pu l'inspecter du coup. Honnêtement, la mission, je m'en bats un peu le steak là. C'est pas pour ça qu'on est là. Non, je veux comprendre ce qui se passe. Et puis si on trouve Glagnor, on trouvera forcément le canon. Dans les deux cas, Glagnor est notre objectif. C'est bien joli, mais on va où là? On sait juste qu'il est venu ici, mais qui nous dit qu'il est pas reparti juste après avoir simplement fait une course? De toute façon, un vaisseau géant avec un canon géant, tout le monde a pu voir. Alors on va se renseigner auprès de PNJ. Des quoi? Personnage non jouable? Non jouable? Oui. Parce que tu crois que t'es jouable, toi? Crois-moi que si c'était le cas, je te ferais faire moins de conneries. Laisse tomber. Bon, on va se renseigner aux citoyens si tu préfères. Je préfère. On va forcément le trouver. Et après quoi? Tu veux l'affronter? Toi qui sais même pas tenir ta lame avec les deux mains? Qu'est-ce que tu veux faire contre LE maître du monde? Même la tactique négociation serait inefficace contre lui. Elle a toujours été inefficace, donc elle ne vaut même pas la peine d'être considérée en tant que référence. Georges a pas tort, on a aucune chance contre ce barjot. Si Bichot nous a amenés ici, c'est parce qu'il a confiance en nous, non? Ou alors il voulait nous envoyer à la mort. Il nous a trahis, Léon. Peut-être, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Rentrer à ton bar, comme si de rien n'était, avec l'idée que le maître du monde traîne dans le coin avec un canon géant et qui pourrait très bien te pointer vers ta gueule? D'accord, Léon. D'accord, Léon. Je vais peut-être apprendre à te faire confiance. Mais sache bien une chose. Tu as peut-être rien à perdre. Je ne connais pas ta vie. Mais moi, j'ai beaucoup à perdre si cet enfoiré bute. Et à la réflexion, tu as bien quelque chose à perdre. Heureusement d'ailleurs qu'elle ne t'entend pas parler. Bon, Tim, maintenant qu'on t'a oublié assez longtemps là, est-ce que t'auras quelque chose à rajouter, hein? Y a une cabane là-bas. On y va? Ah oui, tiens. Eh ben, on va commencer par là, ça mérite le coup d'œil. Aïe Ah, mais c'était pas à prendre au premier degré, connard.